Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une altcoin. Aujourd'hui, on va parler des projets d'Epine, particulièrement celui-ci, donc c'est AKT. Donc si toi aussi tu veux que j'analyse ton token, mets-le moi tout de suite dans les commentaires. Je me ferai un plaisir en fait de l'analyser si je vois que vous êtes plusieurs à demander le même token. Comme ça, je le ferai. Donc n'hésite pas dans les commentaires tout de suite à me dire s'il y a un token que tu veux que je regarde. Donc là, c'est AKT qui est revenu en message privé, on en a beaucoup parlé. Donc AKT, c'est quoi? C'est un projet d'Epine, d'accord? Donc le cloud computing, etc. Donc c'est un token qui est intéressant parce qu'il est sur la narrative IA qu'on a sur ce cycle. On va regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors les questions reviennent assez souvent, c'est qu'est-ce qui se passe ici sur AKT? Est-ce que je peux éventuellement trouver un point d'entrée? Où ça? Sur quel niveau? Est-ce qu'il faut le vendre? Quels sont les niveaux de profit? Donc on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je vais d'abord commencer par faire mon analyse en weekly, donc c'est de la semaine, ça nous permet comme ça de regarder un petit peu ce qui se passe comme ça sur le temps long, et ensuite on va rentrer dans les détails des structures et des patterns. Tu verras que c'est très intéressant, d'accord? Donc première chose ici, donc ça concernait cette dynamique qui était clairement baissière. On voit qu'on est venu la retourner. Sur ces niveaux-là, on est revenu quasiment chercher la zone 61,8 de Fibonacci, donc qui est une zone qui est intéressante. Donc à plus d'un titre, je vais te la montrer parce que c'est ici en général qu'on retrouve de l'intérêt. Bon, en général, c'est plutôt des localisations institutionnelles, d'accord? Mais sur des tokens comme ça, on trouve souvent des points bas. Je peux te le montrer, c'était pareil ici, par exemple. Si je prends mon Fibo, que je prends le point bas et le point haut, on voit qu'on avait retrouvé de l'intérêt aussi dans cette localisation-là. Donc c'est souvent des points d'entrée qui sont intéressants à condition que ça s'accompagne de structures. Ici, on le voit bien, ça s'est accompagné de structures. Je vais te mettre ça en rouge pour te le montrer. Donc c'est quoi une structure? C'est souvent des W qui retournent des tendances baissières. Donc ça se voit vachement mieux si je mets la courbe comme ça. Et non pas les bougies sur la courbe. On voit vraiment la structure en forme de W ici avec la petite cassure de la neckline autour des 3 dollars. Donc là, je vais repasser en bougie, mais c'était vraiment pour te montrer la structure. Donc ici, moi, j'avais pris des positions que j'ai clôturé un petit peu plus haut. Donc aujourd'hui, l'intérêt ici, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sur une dynamique qui est toujours haussière ou non? Là, l'intérêt, c'est que si on est sur, donc c'est la théorie de dos, si on est plutôt une tendance qui est plutôt haussière, alors on a des creux et des sommets ascendants. Donc là, on avait des sommets qui étaient descendants, sommet descendant, creux, ok? Là, donc tu vois qu'on a fait un creux qui était quasiment le même qu'ici. Là, maintenant, on a un sommet ascendant par rapport à celui-là. Donc là, l'idée, c'est d'aller trouver un creux qui serait plus haut que le précédent, pour vraiment avoir cette dynamique qui se retourne avec la cassure de ces niveaux-là, etc., etc. Donc là, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si on va avoir un creux, parce que si on n'a pas de creux, ça veut dire qu'on revient casser ce niveau-là, et donc dans ces cas-là, on est sur quelque chose de très baissier, ok. En revanche, si on trouve de l'intérêt autour de ce niveau-là, donc la neckline de ce W-là, ça s'appelle un wyckoff, hein, on revient très souvent chercher ces niveaux d'intérêt, alors dans ces cas-là, on pourra commencer à prendre des positions pour de l'achat. D'accord? Donc ici, tu vois par exemple, on avait vraiment eu cette extraction-là. Pareil, on avait eu des structures. Tu les vois peut-être pas, mais en fait, on avait vraiment cette épaule, cette tête, épaule un peu. Donc, bon, elle n'est pas très très belle, mais on avait comme une structure de retournement ici. Et là, tu vois, on est revenu chercher la neckline ici. On l'a cassé et on est revenu chercher beaucoup plus bas. D'accord? C'est vraiment ce scénario qu'on n'aimerait pas voir sur AKT. Alors, compte tenu de la cyclicité, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je prends en compte. On est sur un ATH sur BTC, on n'a pas encore trouvé un sommet de marché, on n'a pas de structure de retournement, on est dans une saisonnalité qui est plutôt profitable aux altcoins, on a un Ether qui n'a pas encore fait d'ATH, etc., etc. Donc j'aurais plutôt tendance à penser qu'ici, on va plutôt aller chercher ce fameux creux ascendant pour venir chercher derrière un ATH sur AKT. Ok, donc maintenant que je t'ai mis comme ça en évidence un peu les dynamiques, les structures, la théorie de dos avec des creux et des sommets ascendants, on va pouvoir après descendre dans les unités de temps pour aller voir justement si on trouve des choses intéressantes autour de ces niveaux-là, d'accord? Ce qui est intéressant aussi, si on prend un petit peu de hauteur comme ça, c'est qu'ici, tu vois, sur mon RSI, on est dans des zones qui sont assez proches de la neutralité, d'accord? On trouve en général des sommets de marché dans des zones de surachat. Un petit peu comme ici, tu vois, on était vraiment venu chercher ces zones, on avait commencé à converger à la baisse ici, et c'est précisément à ce moment-là qu'on s'est retourné. Pour le moment, on est toujours sur une zone de neutralité. On ne connaît pas encore le point vraiment d'inflexion. Est-ce qu'on va revenir chercher la zone basse? Est-ce qu'on va encore rechercher la zone haute? Ça, on va bientôt le savoir justement en descendant dans les UT pour voir si on n'aurait pas un début de quelque chose justement sur ces niveaux-là. D'accord? Encore une fois, compte tenu de la saisonnalité, j'aurais tendance plutôt à essayer d'anticiper un mouvement haussier sur AKT. Donc maintenant, on va enlever tout ça et on va tout simplement
descendre dans les UT. Donc là, typiquement, on prend le scalpel et on va essayer de trouver des choses qui pourraient nous permettre de rentrer en position, tout simplement. Ok. Donc là, on va d'abord passer en daily. Donc on passe de weekly à daily. On va commencer à avoir un petit peu plus d'informations. Donc là, hop, je vais étendre un petit peu mon RSI pour qu'on voie un petit peu plus de choses. Là, ça devient très très intéressant. Pourquoi? On voit très clairement que ce niveau-là était un niveau extrêmement important sur AKT à plus d'un titre. Ok. Donc déjà, on est venu le chercher une fois, ok, deux fois, trois fois ici et quatre fois ici. Donc on est sur un niveau d'intérêt ici. Techniquement, le prix est censé au moins se poser dessus et pas l'enfoncer. Ok, ça enverrait un très mauvais signal. Deuxième chose très intéressante ici. Donc là, je m'attends éventuellement à ce qu'on puisse, t'as compris, qu'on puisse revenir chercher ce niveau-là. Hein. Autre chose d'extrêmement positif pour le coup, c'est cette divergence qui est haussière cachée. Alors ça, c'est des divergences que les traders n'utilisent pas souvent. Moi, je les trouve extrêmement efficaces pour plus d'une raison. C'est qu'en général, quand on est sur des dynamiques qui sont haussières, donc dynamique haussière, ça veut dire qu'on vient chercher un creux ascendant, ok, creux ascendant, ok, ensuite on est sur des sommets ascendants. Eh bien, le creux ascendant doit se faire justement avec une divergence haussière cachée. Donc là, tu vois, on est en train d'essayer de trouver le point bas de notre MACD. Pour l'instant, c'est toujours pas fait, ok? C'est pour ça que je te déconseille de rentrer en position là tout de suite. Hein. Autant le faire quand tu auras vraiment des signaux d'achat. Et pour l'instant, on n'a pas de signaux d'achat. Mais si par exemple, on revient chercher cette ligne de coup ici et qu'on commence à avoir un MACD qui commence à ravaler comme ça, voire qui crosse carrément ici, avec une structure en forme de W et la cassure, tu auras, et surtout si on revient chercher ici des zones de survente sur RSI, tu as quasiment tous les signaux possibles pour prendre une position à minima en longue, d'accord? Tu te seras quand même protégé d'une certaine manière. Donc là, tu te doutes bien que oui, les choses sont positives, mais c'est peut-être un peu trop tôt ici pour prendre des positions. On n'a absolument rien d'haussier ici, d'accord? Pour le moment, on est juste sur quelque chose de baissier. On n'a pas de structure haussière. Si par exemple on était venu, on commençait à consolider comme ça, tu vois, on commence à casser des niveaux, je te dirais bon, c'est pas mal, tu vois. Mais là, finalement, on n'a que la divergence haussière en ce moment sur AKT. Donc si tu as du AKT, je te dirais que prends ton mal en patience. On est en train d'essayer de trouver le creux ascendant pour essayer d'avoir cette dynamique haussière. Donc là, on a vraiment notre grosse résistance. L'ancienne était vraiment ici, donc on est vraiment sur un début de dynamique. Maintenant, il faut trouver ce creux pour venir s'affranchir une bonne fois pour toutes des 4,82. Si on revient chercher les 4,82 dans la foulée, je te fais pas de dessin, la prochaine target sera finalement l'ATH. Okay, donc là, on est vraiment sur du chartiste. C'est une analyse chartiste. Donc on parle vraiment de structure, de divergence. Et pour le moment, le RSI ici me montre absolument rien de particulier. Hein. On est sur quelque chose de baissier pour le moment. On revient chercher la zone de survente. En général, les zones de survente comme ça sont des points pivots, puisque derrière, on a tout le temps au moins un minima un rebond technique. Sur des continuations haussières, quand on revient chercher ce genre de target, c'est pour revenir chercher après les zones de surachat sur des extensions. Okay, donc les choses peuvent aller très très vite. Donc il faut attendre. On revient sur j'attends particulièrement ces niveaux-là et je mets des alarmes si toutefois on revient les chercher. Donc je peux tout de suite d'ailleurs la mettre. Hop, tac, comme ça c'est fait. On a une petite alarme qui se met en place. Je serai au courant si on revient chercher ces niveaux-là. Ok. Comme ça, tu vois, tu vois que je me prépare aussi à ça. Donc, divergence haussière cachée, très intéressante. Maintenant, en ce qui concerne les targets, donc là, je t'invite pas à prendre des positions ici. Tu as compris que c'était trop tôt. En général, on le voit venir, hein, on se retourne pas, on se retourne pas comme ça. Ou alors, on a une espèce d'engulfing, donc c'est vraiment une bougie haussière qui ravalerait comme ça la bougie précédente. On n'a absolument rien de tout ça pour le moment. Okay, donc, tu as le temps pour te positionner sur AKT. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les prochains objectifs. Donc, prochains objectifs, ça va être de revenir chercher ce niveau-là. Donc tu te doutes, en plus, on aurait une super structure au passage. C'est que si ici, on vient chercher un point bas, ou ici, on essaierait vraiment d'avoir, tu vois, cette structure-là, en forme un petit peu d'épaule, tête, épaule inversée, sur une énorme structure. Ce serait quand même très très boule. En fait, vraiment, la cassure de ces niveaux-là nous ramènerait, on se téléporterait en fait directement sur la TH, faut le savoir, hein, sur AKT. C'est un actif qui est plutôt volatile comme ça, donc ça irait très 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 vite, d'accord. Autre chose, on peut targeter également des objectifs haussiers. Donc vraiment les prochains objectifs. Donc si on revient chercher la résistance qui est là, la prochaine c'est celle-ci autour des 5,66. Ensuite ça va être celle-ci autour des 6,21, 6,22. Ensuite on pourra targeter éventuellement l'ATH, l'ancienne ATH.
Alors attention, AKT est un token très inflationniste, ok. Donc ils impriment, ils font tourner la planche à billets, donc c'est pas un actif que j'aurais tendance à holder. Parce qu'en général, dans les bear markets, c'est un actif qui va se faire défoncer tout simplement parce que l'inflation ne couvre absolument plus la demande, d'accord. On va partir sur des extensions de Fibonacci, hein, c'est le travail que je fais en général sur toutes les altcoins pour essayer de trouver ici des objectifs de vente. On va faire la même chose ici sur la TH, je vais prendre plutôt le corps de bougie, parce que voilà, on a cette mèche là, ça me plaît pas bien. On va essayer de regarder un petit peu les niveaux d'intérêt qui pourraient se couper. Donc là, on a vraiment les 1,61 de Fibonacci qui me paraîtrait pas excessivement haussier, hein. Honnêtement, autour des 10 dollars, on pourrait commencer à trouver peut-être un début de sommet si on a quelque chose de pas trop excessif. C'est-à-dire, si on est sur une dynamique de dos et qu'on vient vraiment chercher notre creux ici, on aurait un énorme W ici, on pourrait éventuellement effectivement casser la TH ici. On aurait cette énorme, en fait, cette énorme épaule, tête, épaule inversée. Donc en fait, ce serait extrêmement bull, hein, non, vraiment, ce serait quelque chose d'assez intéressant d'avoir cette énorme structure weekly, d'accord. Donc la cassure de ce truc-là pourrait même nous ramener beaucoup plus haut en réalité. Si je prends cette droite et que je viens la dupliquer là-haut, donc je te fais la T en réel, ça nous ramènerait sur ces niveaux-là. Donc là, ce serait des niveaux d'extension un petit peu élevés parce qu'on a beaucoup d'inflation. Honnêtement, les 1,61,8 qui se situent ici pourraient être une target un peu plus réaliste au niveau des 2 de Fibonacci de celle-ci. Donc en fait, hop, je vais supprimer ça, me paraît un peu haut, même si c'est la target de l'épaule, tête-épaule. Mais en fait, les deux targets vraiment très haussières que je pourrais trouver sur AKT sont ces deux niveaux de prix, ok. Donc là, évidemment, je vais te supprimer cela. Ah, la résistance qui se situe ici, pour moi, c'est un point d'entrée, d'accord. Si on revient la chercher et qu'on est sur un marché très haussier sur les altcoins, pour moi, c'est vraiment pour venir chercher les niveaux d'intérêt qui se situent vraiment sur ces niveaux-là, entre ces deux bornes, entre les 11 et les 9 dollars, me semble, hein, personnellement être un point intéressant pour sortir complètement du marché. Alors encore une fois, c'est des objectifs haussiers. Je te dis pas d'attendre ces niveaux-là pour vendre si tu as du AKT. Ce que tu vas devoir surveiller, c'est surtout des extensions dans des zones de surachat comme ça avec des divergences qui seraient baissières. Donc c'est-à-dire on vient chercher comme ça des niveaux haussiers, d'accord. Et ça se fait comme ça sur une divergence qui est baissière. Ça peut également se faire sur un MACD qui est décroissant, ok. À ce moment-là, quand tu es dans ces localisations-là, si tu as cassé la TH, etc., et que tu commences à trouver des divergences qui sont baissières sur des unités de temps qui sont aussi larges que du weekly, alors tu dois sortir en fait, tu dois sortir du marché un petit peu comme là, voilà. Surtout quand tu commences à repasser la borne là, c'est pas très bon. Donc bon, je pense que j'ai quand même fait le topo sur AKT. On a vu un petit peu les points d'entrée, les objectifs haussiers. Globalement, pour le moment, il ne faut pas rentrer tout de suite sur AKT. Il nous manque encore, en plus, tu vois, on a un MACD comme ça qui est décroissant. Il nous manque quelque chose. Il nous manque un point bas pour continuer cette tendance haussière. On l'a absolument pas, donc ne te précipite pas ici. Même si on peut avoir cette structure qui serait extrêmement boule, on peut très bien la défoncer et partir sur quelque chose de très baissier, même si c'est pas ce que j'ai en tête, d'accord. Donc maintenant, on attend des confirmations. Une fois qu'on a des confirmations, on met la balle et puis on tire et on prend une position. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée. Si tu aimes le contenu, abonne-toi, mets un pouce, mets un commentaire tout simplement. Et puis si tu souhaites faire de l'analyse technique comme ça, n'hésite pas à rejoindre BitLearn, hein, tu seras le bienvenu. La semaine prochaine, je mettrai probablement une promotion pour Noël. Donc si tu es intéressé, vous êtes plusieurs à m'écrire justement sur Twitter, sachez que la semaine prochaine, pour Noël, il y aura une promotion. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée, puis je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle altcoin. Ciao.